Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après ma petite semaine d'absence. Donc on va regarder vos énergies de la semaine je ne sais plus, du 13 il me semble au 19. Donc on va regarder ensemble vos énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine avec le tarot des archanges. Bon, si je parle tout bas c'est normal, je suis un peu malade. Vu la chaleur, la clim, bah, elle m'a joué des tours, donc voilà. Je suis enrhumée, je tousse et j'ai mal à la gorge, comme quoi, j'allais dire, faut pas se découvrir d'un fil au mois d'avril, mais bon, il ne faut pas se découvrir d'un fil au mois de juin. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous profitez du soleil, de la chaleur. Surtout, protégez-vous bien du soleil et buvez beaucoup. Allez, on va regarder vos énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine. On va faire carte par carte. Allez, besoin d'une carte s'il vous plaît pour l'instant. Alors ça tombe deux par deux, mais moi j'ai besoin d'une carte pour le moment et on verra la suite. Merci. Alors l'impératrice, l'archange Gabriel, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc ici, ce que je ressens pour cette semaine, pour certains et certaines, avec l'impératrice, vous allez concrétiser un projet. Le projet que vous avez envie depuis un moment va se réaliser. Vous allez avoir des nouvelles cette semaine. On vous dit ici qu'il va y avoir de l'abondance, peut-être une rentrée d'argent également. On vous dit de faire ressortir votre créativité. En fait, votre créativité va être récompensée. Donc ici, ça peut me parler des personnes qui ont envie de faire un projet professionnel personnel, c'est-à-dire en tant qu'auto-entrepreneur, par exemple, créer sa propre entreprise. Peut-être il y a de la créativité, vous êtes manuel, vous avez envie de montrer ce que vous savez faire. Ici, vous allez avoir la récompense, puisque on a quand même l'abondance et le luxe. On continue. On commence avec une très belle carte. Alors non, j'ai encore trop de cartes. Je vous demande une carte, mes anges, s'il vous plaît. Merci. Nous avons un nouveau départ pour vous cette semaine. On a la justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. Alors ici, peut-être ce projet, justement, vous avez besoin peut-être de mettre des papiers en ordre, peut-être besoin de passer devant quelqu'un de compétent pour signer des papiers, pour ouvrir votre entreprise. Après, ça peut être, oui, au niveau du travail, une signature, un CDI, un contrat professionnel, si je reste dans le domaine professionnel, bien sûr. Donc ici, on va retrouver l'équilibre avec cette balance. Peut-être vous avez encore une petite forme de déséquilibre en ce début de semaine, par peur que ce projet soit refusé. Ça peut être aussi au niveau immobilier. Peut-être vous avez envie d'un achat, vous avez fait une proposition pour un achat maison et vous attendez la réponse cette semaine. Mais en tout cas, ici, cette réponse sera en votre faveur. Encore une fois, il y a du positif. Et on vous dit de ne pas abandonner. Si vous sentez que peut-être que ce n'est pas pour vous ou autre, on vous dit de ne pas abandonner parce que, en fait, la réponse, elle va être en votre faveur. Donc, gardez bien, gardez vos intuitions, battez-vous, restez positif. De toute façon, vous avez l'abondance à la clé. Une carte, s'il vous plaît. Et vous avez un nouveau départ. Allez, une dernière carte.
Désolée pour ma voix, mais je peux pas forcer. Allez, allez, on y va. Une dernière carte. Merci. Alors, nous avons en dernière carte la Dame de Gabriel. Passionné, charmant, brillant, indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc ici, après cette réponse, après ces signatures devant la personne compétente, vous allez pouvoir justement agrandir, vous allez pouvoir développer, vous allez pouvoir vous faire connaître, vous allez pouvoir entreprendre ce que vous désirez. Et n'hésitez pas de demander de l'aide de votre entourage. Des personnes qui seront capables de vous aider surtout. Hein. Ne demandez pas à n'importe qui, demandez à des personnes de confiance de vous aider si vous en avez le besoin, si vous ressentez le besoin de vous faire aider. Ici, je vois une femme assise, entre guillemets, sur son trône, donc en tant que patronne. Je vois quelqu'un de posé, quelqu'un qui attend ses clients, entre guillemets, ou qui est bien, qui est content de soi, voilà, qui ressent une certaine stabilité suite à cette réponse. Elle est accompagnée de son chat et elle tient dans les mains un bâton on dirait aussi ici un peu le soleil. Donc ici, ouais, on a quelqu'un qui est pas de dominant, mais quelqu'un de sûr, quelqu'un qui est sûr de ses choix, quelqu'un qui a envie de voir devant, qui a envie de progresser euh, et qui va sûrement trouver l'équilibre dans ce qu'elle souhaite faire. Ici, en 2 de deck, nous avons le 10 d'Ariel qui vous dit « Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. » Vous voyez ici, c'est une belle carte puisque là, elle vous annonce la joie, le partage. Peut-être vous allez fêter quelque chose, fêter votre réussite en famille. Puisqu'il y a la joie de vivre, il y a les enfants ici qui dansent, qui sont contents. Et là, on voit deux dames en train de discuter. Une qui sourit, l'autre qui explique peut-être sa réussite à l'autre. Elle boit un verre. Donc voilà, ici, on a une réussite en tout point. Allez, on va regarder ce qu'on peut nous dire de plus avec l'oracle des miroirs. Alors, quel autre message pouvez-vous... Alors, ici, on me parle de difficultés, de peut-être une personne d'une personne qui pose problème. On parle aussi de la jalousie. Attention à ce que votre projet, si vous n'avez pas envie d'en parler maintenant, de le garder pour vous, parce qu'autour de vous, il y a peut-être certaines personnes jalouses. Ou une petite rivalité, hein, vous voyez, peut-être la peur d'une certaine trahison. On va voir. Alors, on me parle ici d'un couple. Je vais tirer une troisième carte. Et aussi, on me parle de quelque chose qui vous passionne. Ça peut me parler de tentation. On me parle de projet. Donc ici, ça reflète bien l'idée du projet. Peut-être vous aviez rencontré des difficultés à réaliser vos projets, votre passion. Mais ici, on a des peurs que ce projet ne soit pas accepté. On a ici la projection, on se regarde dans le miroir, on se demande si ça va bien se passer. Vous êtes protégé malgré tout. Ici, il y a la fin de quelque chose.
Alors, ici, on a une énergie masculine. C'est quelqu'un de proche de vous. Ici, on a le miroir magnétique. C'est peut-être votre compagnon, votre compagne, vous mettez à votre situation. Donc ici, on a soit un homme jaloux qui fait partie de votre couple, qui a des difficultés. Après, autre message, on peut avoir un homme ou une femme qui a des problèmes gynécologiques ou qui n'a pas trop envie de relations physiques en ce moment. Parce qu'il est préoccupé par des choses de la vie, si je puis dire. Alors, nous avons les enfants. Donc ici, on peut me parler autre message. Pardon. Que c'est un homme qui a peut-être envie d'avoir des enfants et qu'il a peut-être des soucis pour en avoir. Donc je dis homme, mais ça peut être aussi une femme. Hein. On a le contrat. On a l'acceptation, la signature. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? On a le voyage et le changement. On a ici le bouleversement pour cette personne et le déplacement vers un enfant. Donc, cet homme a peut-être un enfant. Ça peut être votre fils également qui a des problèmes, des difficultés, soit avec son couple. Après, ça peut être avec l'enfant, ça peut être les projets. Projet maison, projet professionnel. On va signer un contrat ici, ce qui fait que ce signet, une fois signé, causera peut-être un déménagement. Il y a ici un déplacement, ça va être soudain, peut-être que c'est inattendu, mais en tout cas, on a une mutation, peut-être une mutation, et en plus, on a les opportunités ici en dos de deck qui met la fin à quelque chose. On va regarder la dernière carte. Ouchou. Et ici, on a la femme, donc ça peut être un couple ou un voyage avec une dame. Et on a le verdict. Donc ici, on attend la réponse. Une décision pour justement voyager, pour se déplacer, pour changer de région. J'ai l'homme et la femme qui ne se regardent pas. Alors peut-être on n'est pas trop d'accord. C'est ça peut-être qui pose des difficultés. Hein. On a du mal à accepter. Mais ici, on va signer un contrat. On va retirer 3 cartes. On a des peurs qui ressortent ici. Hein. On a des peurs. Peut-être la peur de partir, la peur de fermer la porte à un endroit, la peur d'en ouvrir une autre. Mais ici, on a encore le miroir magnétique qui ressort, ce qui veut dire qu'il annule les cartes négatives qui l'entourent. Donc, ce changement va bien se passer. Avec du retard. Il y aura sûrement peut-être un petit retard. Ici, regardez, on a la coupure. Donc, il y a en fait une situation où vous allez devoir couper avec des personnes, vous séparer de quelque chose. Vous séparer de votre famille. Après, ça peut être pas... Ça peut être aussi une séparation avec le couple, hein, que la décision qui pose difficulté, c'est le fait qu'il y a une coupure par rapport à cette mutation. Donc, il va y avoir des contretemps, peut-être, ça va causer des contretemps, mais avec le miroir magnétique, pour moi, ça va bien se passer. Donc, ça peut concerner votre fils, comme ça peut concerner un jeune frère, ou votre mari ou votre compagnon. Après, vous interposez. Hein. Si vous êtes un homme, ça peut être, oui, votre frère ou ça peut être votre compagne. Donc ici, il va y avoir des accords hein, pour des déplacements avec une femme aussi également. Pour des projets. Allez, on va regarder au niveau sentimental.
les messages qu'on veut bien me faire passer. Alors, je vais prendre l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les messages? Oracle coup de cœur. Alors ici, en message annexe, j'ai le retour d'une personne. Ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex. Il y a une petite perturbation face à ça. Allez, on va couper. Alors ici, j'ai encore peut-être une petite perturbation au niveau sentimental, mais les choses vont s'éclaircir avec le temps. On vous demande d'ici de patienter. Le temps, peut-être que la crise se dissipe, se termine. On a ici une relation amoureuse. Il y a de l'amour ou ça peut être une nouvelle rencontre. Je parle pour cette semaine. Hein. Toujours, hein, on est toujours sur cette semaine. Hein. Mais on rencontre des obstacles. Donc ici, on est peut-être en couple, on vient peut-être de rencontrer quelqu'un, mais on fait face à un obstacle. Où on veut soulever des montagnes pour son amour. On est prêt à tout. On a ici des problèmes de santé ou des problèmes d'écoute. Il y a quelque chose qui n'est pas très stable. On a une guérison. Donc ici, si en ce moment dans votre couple, il y a quelque chose qui ne va pas, on me dit ici qu'il y a une guérison qui va se faire pour cette semaine. Après, peut-être pour celles qui viennent de rencontrer quelqu'un, vous deviez peut-être vous rencontrer cette semaine. Et par rapport à un problème de santé, vous n'allez pas vous voir de suite. On a ici, on est pieds et poings liés, on est attaché à quelque chose, peut-être par rapport à la santé, on revient toujours là-dessus, ou on n'arrive pas à écouter l'autre. On est peut-être dans l'illusion, on ne comprend pas ici. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a des difficultés ici. Alors non, là j'ai 4 cartes qui ont sauté, mais je ne vais pas les prendre. J'ai un couple ici qui a des difficultés ici. Qui a des soucis. Il va y avoir comme un déclic. Ouais, on est pris entre deux feux, on est égaré, on cherche son chemin, on ne sait pas quelle porte de sortie choisir. Il y a un lâcher-prise ici, que ce soit au niveau sentimental, enfin au niveau physique, au niveau spirituel. On est perdu ici, on a besoin de faire une guérison. On est comme emprisonné de quelque chose. Ici, on a une invitation. Vous allez recevoir une invitation où on vous invite à guérir au plus vite, justement pour lâcher prise et sortir de cette impasse. Alors, une carte, s'il vous plaît. Ou vous attendez tout simplement qu'on vous invite.
Pour l'instant, vous êtes, je dirais pas perdu, mais vous tournez en rond, vous ne savez pas si vous allez avoir des nouvelles, si vous allez avoir une invitation. Là, les dernières cartes. Et on a la cigogne, on a le voyage, et on a les flammes jumelles derrière. Et on a le oui pour un retour. Un retour qui va peut-être vous perturber. On a une invitation ici. Une invitation peut-être à refaire des projets ensemble, de s'envoler de ses propres ailes. Après, je reviens sur le tirage précédent. Au niveau général, peut-être on a des problèmes de santé. On n'arrive pas à faire des enfants. Et on est égaré, on ne trouve pas la solution. Mais il y a une guérison qui va se faire. En tout cas, dans ce tirage, la personne à laquelle vous pensez, vous ressentez beaucoup d'amour pour cette personne et vice-versa. Si c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, il y a un retour. Vous attendez impatiemment son retour, vous sentez perdu. Et ce qui a pu faire obstacle, ce sont des problèmes de santé ou des problèmes d'écoute. On a un break ici. Le break, c'est c'est pas une séparation, c'est une pause en fait. On vous invite peut-être à faire une pause sur cette relation pour justement réfléchir et guérir. Et laisser faire le destin. Parce qu'ici, j'ai un cœur qui a besoin de guérir. J'ai comme l'impression qu'on a des personnes perdues qui sont enchaînées, comme enchaînées dans une espèce comment dire, d'engrenage. Vous êtes perdu, vous avez envie de remonter, remonter, ouais, de surmonter les obstacles. Mais malheureusement, avec le temps, ici, vous saurez quoi faire. Et on a ici la tendresse. On a quelque chose de bienveillant ici. Vous ressentez beaucoup de bienveillance, beaucoup de tendresse pour cette personne et vice-versa. Pour moi, vous avez besoin de faire peut-être une pause sur votre relation. Ou suite à cette pause, on vous invite à laisser faire le destin, faire les choses avec le temps. Si ça doit se reconstruire, ça se fera. Si ça ne doit pas se faire, c'est qu'il y a une raison, tout simplement. Voilà pour ce tirage de cette semaine. Vous m'en direz des nouvelles. J'espère que ma voix, je vais la récupérer très vite. Et je contacterai les personnes que j'ai choisies pour penduler. Je vais faire ça cette semaine. Il faudra qu'on trouve un moment pour se concentrer là-dessus et vous expliquer un petit peu comment je procède. Voilà, je vous souhaite une belle semaine à tous et vous dis à très vite. Merci, bye.